Bien, alors des difficultés, évidemment, il y en a. Déjà, le fait que le championnat se joue sur 3 sites différents, c'est une difficulté. Comme vous le savez, il y a 4 matchs qui se jouent sur le terrain du centre de formation Oudjana, 4 matchs qui se jouent sur le terrain de l'ancienne garde civile, de l'ancienne gendarmerie, pardon, à Limba, et 2 matchs qui se jouent au stade des Martyrs. Donc, en termes de déploiement et en termes logistiques, c'est-à-dire qu'il faut déposer sur chaque site le matériel, les ballons, les équipements des arbitres, etc., etc. Ça nous pose quand même un petit problème. Maintenant, les difficultés que nous rencontrons, elles sont d'ordre humain, je dirais, dans le sens où voilà, le championnat se déroule dans des conditions acceptables. Nous avons jusque-là réussi à élaborer un calendrier qui a été respecté, à part quelques journées où les matchs de la Lina Foot ne nous ont pas permis au stade des Martyrs d'organiser les matchs qui étaient programmés là-bas. Mais pour le reste des matchs, les matchs sont joués selon qu'il avait été décidé et établi par le calendrier. Les difficultés sont d'ordre humain parce que il y a quand même des problèmes qui persistent, notamment le problème de la qualité de l'arbitrage. Ça, je le dis ici clairement, je ne pense pas que l'arbitrage ait été au niveau que moi j'aurais voulu qu'il soit. C'est-à-dire peut-être pas un arbitrage irréprochable, mais un arbitrage où vraiment les arbitres et les équipes gagnantes sur le terrain sont des équipes qui doivent réellement gagner. Je pense qu'il y a eu quelques difficultés où voilà, notre arbitrage a souvent, à tous les niveaux, été décrié pour certaines pratiques. Et je pense que ces pratiques ne sont pas totalement éradiquées. Évidemment, il aurait été prétentieux de dire que nous allions éradiquer toutes les pratiques malsaines qui ont élu domicile dans nos différents championnats. Non, nous avons un mandat de 4 ans. Donc pour cette première année, nous avons quand même fait des bonnes choses. Nous n'avons pas réussi à tout faire, mais nous espérons pour les 3 années de mandat qui nous restent pouvoir améliorer les choses et surtout améliorer l'arbitrage, parce qu'il y a plusieurs équipes qui continuent à se plaindre chaque jeudi lorsque nous jouons nos matchs de la qualité de l'arbitrage, de tel autre événement survenu pendant un match qui aurait dû faire l'objet d'une meilleure appréciation de la part de l'arbitre. Donc voilà, je crois que globalement, l'organisation du championnat de l'EPF Kin pour cette première année de notre mandat se passe bien. Il nous reste 4 journées, mais voilà, il y a encore des choses à améliorer, ce qui est normal. Est-ce que pensez-vous réaménager ce secteur d'arbitrage? Non, réaménager. Vous devez savoir que les arbitres qui officient pendant nos matchs ne sont pas des arbitres de l'EPF Kin, ce sont des arbitres qui dépendent de la Ligue de football de Kinshasa, donc de la LIFKIN. Donc s'il y a un travail à faire au niveau du réaménagement, encore que je ne comprends pas très bien qu'est-ce que vous entendez par réaménagement, c'est au niveau de la LIFKIN de faire. C'est-à-dire la LIFKIN doit devrait s'organiser pour organiser de manière assez régulière des séminaires de recyclage, des mises à jour des connaissances et des séances de conscientisation aussi des différents arbitres. Nous, au niveau de l'EPF Kin, on reçoit les arbitres de la LIFKIN et on les utilise pour le championnat. Cette année, la LIFKIN nous a octroyé, si je peux dire, 46 arbitres. Nous avons chaque jeudi 10 matchs. Comme vous le savez, pour chaque match, il y a 3 arbitres sur le terrain, plus un arbitre protocolaire, donc ça fait 4 personnes. Donc 4 arbitres par match, multiplié par 10 matchs, ça fait 40. Donc il ne reste que 6 arbitres qui sont là pour des rotations. Donc voilà, pour répondre à votre question, je crois que le réaménagement ou la remise à niveau des arbitres, c'est l'affaire de la Ligue et de la Fédération, bien sûr. Alors, notre objectif principal était le calendrier. Vous savez que la plupart de nos championnats se jouent dans des conditions très difficiles, que ce soit au niveau des ententes urbaines
Au niveau de l'EPF Kin, les années passées, ce n'était pas facile, c'était bien, mais l'EPF Kin a toujours été, je crois, un des meilleurs championnats en termes d'organisation, bien avant notre mandat. Pour la simple raison que, à mon avis, l'EPF Kin est le championnat le plus facile à organiser, parce qu'il n'a que 20 clubs. Donc 20 clubs, ça vous fait 10 matchs par journée. Et ces 10 matchs par journée, voilà, pour cette année, on a réussi à les faire jouer tous le même jour, ce qui est l'idéal, par rapport à la disponibilité des terrains. Nous avons pu avoir 3 terrains, le terrain de Oudjana, comme je disais, le terrain du Stade des Martyrs et le terrain GD de Lemba. Et donc voilà, 4 matchs ici, 4 matchs au Stade des Martyrs et 2 matchs à Lemba, ça fait 10. Donc c'est relativement facile à organiser. Et donc nous avons tout misé sur un calendrier qui puisse permettre aux 20 clubs de jouer leurs matchs le même jour. Ainsi, c'est ce qui a été fait, et je crois que c'est quelque chose qui a été fortement apprécié par les différents sociétaires, par les différents clubs, pour la simple raison que c'est une bonne chose pour un club de football d'avoir un calendrier, de savoir quel jour ils peuvent jouer. Parce que je vous rappelle que nous sommes une fédération amateur, nous sommes des clubs amateurs, donc sans sponsor, donc sans moyens. Ce sont les présidents de clubs qui, en fonction de leur disponibilité, font fonctionner les clubs. Donc savoir que nous jouons chaque jeudi, un président de club qui sait que chaque jeudi il a match, ça lui permet de bien programmer, bien planifier ses séances d'entraînement, les journées de repos et bien budgétiser aussi. Alors que quand vous ne savez pas quand est-ce que vous allez jouer, comme c'est souvent le cas, prenons l'exemple de l'Alina Foot. Dernièrement, à l'Alina Foot, il me semble que le Daring Club Motema Pembe est resté 60 jours sans jouer. Est-ce que vous vous rendez compte? 60 jours, dites-moi comment vous voulez maintenir une équipe, donc un groupe de jeunes joueurs en forme, pendant 2 mois sans compétition et sans savoir quand est-ce qu'ils vont jouer. Du point de vue physique, c'est un défi. Comment allez-vous programmer les charges de travail? Est-ce que cette semaine on va faire du physique? On va laisser les joueurs au repos? On va faire plus de la tactique? On va faire de la technique? On va pousser les joueurs à 100%, à 80%? Vous ne pouvez rien planifier, rien programmer si vous n'avez pas un calendrier, si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez jouer. Donc c'est absurde. Parce qu'en même temps, faire fonctionner un club pendant 60 jours, ça coûte énormément d'argent. Il y a des séances d'entraînement tous les jours, il faut payer le transport, il faut rémunérer le personnel, il faut, au niveau de ces clubs-là, j'ai parlé du DCMP, ce sont quand même des clubs où les joueurs ont une prime ou un salaire de manière assez régulière, je crois. Donc comment voulez-vous faire fonctionner, engager de telles dépenses alors que vous ne savez pas quand vous allez jouer? Donc voilà, le calendrier était pour nous, à l'EPF Kin, l'élément le plus important qui devait nous permettre justement d'avoir un championnat qui démarre à une date connue et qui se termine à une date connue. Et là, je crois que nous avons réussi notre pari. Bien sûr, il y aura de grosses difficultés. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de terrain. Nous avons un sérieux problème d'infrastructure, comme vous le savez, ici à Kinshasa et dans le pays en général. Alors, ce que je peux dire, c'est que le projet d'augmentation du nombre de clubs participants au championnat de l'EPF Kin est un projet qui date du comité du feu Guy Bantala, c'est-à-dire le président de l'entente provinciale du mandat précédent, avait émis avec les amis de la LIFKIN le souhait d'augmenter le nombre à 32 équipes. Pourquoi? Essentiellement pour des raisons financières. Vous savez que l'entente provinciale de football de Kinshasa est l'entité la plus pauvre, comme on dit. Je mets pauvre entre guillemets. Vous savez que ici chez nous, le sport, le football n'est pas subventionné. Et donc les structures qui organisent les différents championnats, ligue provinciale,
entente provinciale et entente urbaine, fonctionne avec les frais de participation que ces mêmes clubs payent. Donc à l'EPF Kin, vous avez 20 clubs qui payent à peu près 550 $ de frais de participation, ce qui vous donne un budget à peu près de 10 500 ou 11 000 $, ce qui est clairement insuffisant pour le fonctionnement d'une entente comme l'EPF Kin, avec un comité exécutif, avec du personnel d'appoint, avec toute une administration qui doit fonctionner. Et c'est ainsi que le président Bantala, avec la LIFKIN, avait eu l'idée comme ça d'augmenter le nombre d'équipes à 32. Essentiellement pour permettre à l'EPF Kin d'avoir plus de ressources financières qui lui auraient assuré un meilleur fonctionnement. Donc ça, c'est un projet que moi j'ai trouvé. La LIFKIN, en élaborant son règlement du championnat 2020-2021, a officialisé le fait que la saison prochaine, nous allons fonctionner avec 32 équipes. Personnellement, je ne suis pas pour, je vous le dis clairement, pour des raisons techniques et des raisons d'organisation. Nous n'avons pas assez de terrain. Je vous informe que même les championnats de la Lina Foot, Ligue 1 et Ligue 2, sont en danger. Je vais mettre en danger entre guillemets toujours pour la saison prochaine. Parce que vous savez que le stade des Martyrs n'est, semble-t-il, plus aux normes. Ça veut dire qu'il doit être fermé et la pelouse doit être réaménagée ou remplacée. Le stade Tata Raphaël, vous connaissez la situation du stade Tata Raphaël. Et donc, il y aura 2 terrains en moins dans la ville de Kinshasa. Alors, comment va-t-on organiser déjà au niveau de la Lina Foot, déjà, comment va-t-on organiser les matchs de l'AS Vita Club, DCMP, Renaissance et tous ces clubs de Kinshasa qui jouent la Lina Foot? C'est un problème. À plus forte raison, au niveau de l'EPF Kin, comment va-t-on faire pour organiser un championnat avec 32 clubs, alors que le terrain du Stade des Martyrs ne sera probablement plus disponible? Aujourd'hui, nous avons pu, grâce notamment au centre de formation Djana, qui a mis à la disposition son terrain, nous avons pu faire jouer le championnat de l'EPF Kin dans des conditions correctes, comme je disais tout à l'heure. Mais qu'en sera-t-il l'année prochaine, quand on sait que, par manque d'infrastructures sportives dans la ville de Kinshasa, ville organisatrice des prochains Jeux de la francophonie en 2022, le centre de formation Djana a été retenu pour accueillir certaines activités de ces mêmes Jeux de la francophonie. Par conséquent, il y aura des travaux, des aménagements qui seront faits ici par le gouvernement de la RDC au centre de formation Djana, ce qui implique la fermeture du centre de formation Djana pendant une période de 2, 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas encore. Donc, comment on va faire pour organiser un championnat à 32 équipes, plus le terrain du Stade des Martyrs? Nous n'aurons probablement plus le terrain du centre de formation Djana, qui n'est même pas un terrain de compétition. C'est vraiment pour les besoins de la cause que la LIFKIN a homologué ce terrain, mais qui en réalité n'est pas un terrain pour accueillir des compétitions. Donc voilà, ce sont des questions que je me pose, et donc voilà, je pense que d'ici la fin de la saison, nous aurons des rencontres, des réunions avec les structures qui nous gèrent, donc la LIFKIN notamment, et nous allons débattre de toutes ces questions pendant ces réunions. 18 années passées à la tête de la fédération, oui. Écoutez, organiser le football au Congo, c'est très difficile. Je ne vais pas me faire l'avocat de M. Constant Omari, mais je dirais d'emblée que par ce qu'il dégage déjà, c'est quelqu'un qui a assuré une certaine stabilité dans la fédération. Il y a quand même des choses qui se sont faites sous le mandat de Constant Omari, notamment l'érection du centre technique fédéral, le centre Koura Ampova. Je crois que c'est sous la présidence de M. Constant Omari que cela a été fait. Au niveau de l'équipe nationale, nous avons remporté 2 CHAN, ce qui n'est pas mal. Tout ça, c'est sous le mandat de M. Omari. Bien sûr, ce n'est pas parfait.
Mais, comme je disais, nous sommes une fédération amateur avec des clubs amateurs. Donc, il est impensable qu'une fédération, quelle qu'elle soit, quelle que soit la discipline sportive, puisse à elle seule développer la discipline, promouvoir la discipline dans un pays aux dimensions continentales comme la RDC. Il faut, comme il le disait lui-même justement dans une interview récemment, il faut qu'il y ait une politique sportive. Il faut qu'il y ait une vraie politique sportive claire, bien définie, avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Mais il faut surtout des infrastructures sportives. Ce n'est pas la Fédération congolaise de football, ce n'est pas Constant Omari qui doit mettre en place, qui doit développer des infrastructures sportives dans notre pays. C'est le ministère du Sport, c'est le gouvernement, c'est sur la base d'une politique sportive qui poursuit des objectifs que des actes doivent être posés. C'est ça le problème de la RDC, monsieur. Nous n'avons pas, comme il le disait, de politique sportive. Nous n'en avons jamais eu, je dirais. Nous avons vu des ministres défiler, mais il n'y a jamais rien eu de concret. Et ce qui a été fait a été mal fait. Les dernières vraies infrastructures ont été créées à l'époque du président Mobutu, notamment le Stade des Martyrs. Après ça, bien sûr, il y a eu quelques infrastructures qui ont été aménagées, notamment à Kindu, dans le Maniema, à l'initiative de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Je sais qu'il y a des stades qui ont été réhabilités dans certaines provinces, mais c'est largement insuffisant. Donc on ne peut pas parler de développement du sport si de temps en temps, comme ça, on fait un stade quelque part. Ce n'est pas ça. Ce qui a été mal fait, notamment ici, chez nous, dans la ville-province de Kinshasa, c'est que nous avons investi énormément d'argent pour rien. Nous avons jeté de l'argent à la poubelle avec le PROSTAM, le projet de construction et de réhabilitation des stades municipaux. Un projet qui a vu le jour et qui a finalement, qui ne s'est même pas terminé. Il y a des stades qui se sont terminés mais qui ne sont plus aux normes. Ça veut dire que les stades ne sont pas utilisables pour une compétition officielle. Le championnat de l'EPF Kin ne peut pas se jouer sur le terrain Olsen de la commune de Barumbu, parce que ce terrain-là n'est pas aux normes. Donc, il y a des choses qui ont été mal faites, très mal faites, et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de politique sportive. La réhabilitation de ces terrains soit faite en partenariat entre le gouvernement, le ministère des Sports, la direction des infrastructures sportives qui regorge d'ingénieurs, de personnes qui sont là justement pour penser le développement des infrastructures sportives. Or, ici, je crois que les choses ont été faites un peu chacun de son côté. Hein. Le PROSTAM, c'était le gouvernement, le Premier ministre, sans associer le ministère des Sports, et le résultat est là, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Autre chose, plus récemment, le stade Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël a été démantelé au mois d'août 2019. Il devait, d'après les dires des personnes qui ont initié ce projet, être livré, terminé, clé en main au mois d'octobre, dans le cadre du 45e anniversaire du combat de Ali Foreman. On est au mois d'avril 2021. Les travaux sont à l'arrêt depuis le mois d'octobre 2019, mais la question la plus sensée qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-on permis qu'une infrastructure comme celle-là soit démantelée sans avoir au préalable planifié, programmé, budgétisé? Donc vous voyez un peu à quel niveau nous sommes. Donc demander à Constant Omari de développer le football congolais, ce n'est pas sérieux. Parce que Constant Omari, la FECOFA, ne peut que s'appuyer sur une politique, sur des infrastructures qui sont mises à sa disposition, et c'est valable pour toutes les fédérations, par le ministère des Sports, donc par l'État.
Donc voilà, vous savez, on entend souvent la FECOFA ceci, M. Omari cela, oui, c'est bien beau, mais c'est toujours un problème d'infrastructure. Savez-vous, monsieur, que la France, un pays comme la France, puisque nous sommes francophones, avec ses 55 ou 60 millions d'habitants, a 2 millions de licenciés de la Fédération française de football. Ça veut dire 2 millions de pratiquants officiels dans des championnats de la fédération et des ligues, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des terrains partout. Dans le moindre recoin, dans le moindre petit village de la campagne française, vous avez un terrain de foot. Vous avez des championnats pour les moins de 7 ans, moins de 9 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, 21 ans, 23 ans et seniors. Toutes les catégories. D'où les 2 millions de licenciés de la Fédération française de football qui permettent justement à la fédération d'avoir des ressources. Parce que quand vous avez chaque année 2 millions de licenciés qui ont des licences, donc soit qui achètent des licences, ou qui valident ou qui revalident des licences, eh bien ce sont des actes qui génèrent des recettes pour la fédération française. Alors nous avons une population de 80 ou 90 millions d'habitants, je ne sais pas. Vous savez combien de licenciés il y a à la Fédération congolaise de football, la FECOFA? Il y a 100 000 licenciés, pas plus. Comment voulez-vous qu'un pays de 90 millions d'habitants, 80, avec 100 000 licenciés, développe son football? Il faut que l'État joue son rôle, il faut investir dans les infrastructures sportives, il faut investir parce que si on n'investit pas dans les infrastructures sportives, on va avoir de sérieux problèmes. Vous savez que nous avons une population qui est à 80% constituée de jeunes de moins de 25 ans, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'un jeune de moins de 25 ans doit faire en dehors du sport, en dehors des études supérieures pour les plus vieux, ceux qui ont 23, 24, 25 ans? Il faut faire du sport, il faut créer des infrastructures, il faut développer toutes les infrastructures qui permettent, dans toutes les disciplines, qui permettent à nos millions de jeunes d'un âge compris entre 6 et 25 ans de pouvoir faire du sport. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, on aura des sérieux problèmes. On aura des problèmes de délinquance qui seront décuplés dans les prochaines années. Donc voilà, pour revenir sur les 18 ans de M. Omari à la tête de la fédération, je crois qu'il a fait ce qu'il a pu faire. Bien sûr, la fédération n'est pas exempte de tout reproche. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais la fédération n'a pas non plus été mise dans les conditions pour faire un bon travail. Écoutez, c'est une question qui est prématurée, excusez-moi. Les élections à la Fédération congolaise de football, ce n'est pas pour maintenant. Il me semble que c'est à la fin de l'année ou au début de l'année 2022. Donc pour l'instant, M. Alain Tsepouk est président à l'EPFK. Il a un mandat de 4 ans. Il a fait sa première année. Il lui reste 3 années. Et donc, pour l'instant, il se concentre sur le championnat de l'EPFK qui va prendre fin d'ici quelques journées, à la mi-mai, et qui va redémarrer théoriquement au mois de septembre. Maintenant, par rapport au profil, si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur le profil que doivent avoir les différents candidats aux différents postes du comité exécutif de la FECOFA, voilà, il faut d'abord que ce soit des gens dont le sérieux est reconnu. Parce que on ne peut plus se permettre, la République démocratique du Congo ne peut plus se permettre aujourd'hui, avec ce qu'elle représente, avec l'impact, comme on disait tout à l'heure, notamment sur la jeunesse, que peut avoir le football, on ne peut plus se permettre d'être titubant, d'aller un peu dans la navigation à vue. Il faut qu'on ait un programme de travail, un plan de travail, comme je disais, à court, moyen et long terme. C'est-à-dire champion du monde en 2030. C'est possible. C'est fort possible si on commence à travailler maintenant, parce que le talent en République démocratique du Congo, c'est quelque chose
de réel, c'est une richesse, c'est tout simplement fantastique. Moi, je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, parce que ça fait 20 ans que je suis sur les terrains de football à travers le centre de formation Oudjana. Donc, je vois plaise à mon œil, mais je vous dis que c'est fantastique, le talent qu'il y a dans ce pays. Et ce n'est pas seulement dans le football, c'est dans toutes les disciplines sportives et dans les autres domaines de la vie sociale, dans la musique. Prenez un artiste comme Fally Ipupa. Mais est-ce que Fally Ipupa a été au conservatoire de musique? Non, il n'y a même pas de conservatoire à Kinshasa. Et pourtant, il a une voix, dire que oui, ce n'est pas irréaliste de dire « Ok, on va être champion du monde en 2030 ». C'est très réaliste et c'est faisable à condition de fixer, bien sûr, à condition que le travail se fasse comme il doit être fait. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on fait des projets à court terme, c'est-à-dire on se prépare pour 2022, et après 2022, il y aura la CAN 2024, etc. etc. C'est-à-dire le championnat de l'EPF Kin va prendre fin aux alentours du 15 mai. Ensuite, nous allons attendre que les 6 championnats des 6 ententes urbaines de première et de deuxième division arrivent aussi à terme.